Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue pour ce nouveau Muteki, pour cette nouvelle saison de Muteki. La 18e saison, rends-toi compte, mon Léo. Ouais. C'est assez, c'est assez fou, en fait. Ouais. Bientôt 20, t'imagines? Bientôt 20. Oh non, ne m'en parle pas. D'ailleurs, en fait, ça fait tellement peur que notre fondateur et très cher ami Romain n'est même pas venu. En fait, il a eu trop peur que la saison, en fait, lui fasse prendre des cheveux blancs. Rien que le fait d'arriver dans le studio lui fasse prendre quelques cheveux blancs supplémentaires. Ouais. On perd des cheveux. Bah, vu Romain, non, plutôt les cheveux blancs, effectivement. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances, mon Léo? Ouais, ça va. C'était bon. C'était bien. C'était bien. C'était bien. C'est le principal. En tout cas, à Lyon, il faisait chaud. Je t'avoue. Il faisait très chaud. Et là, aujourd'hui, on est accueillis par la pluie pour cette rentrée. C'est genre... l'été, c'est fini. Voilà. Je te le montre. Voilà, l'été, c'est fini. Cherchez pas, il n'y aura pas de prolongation. On vous rappelle le principe depuis déjà, donc désormais 17 années, donc c'est la 18e saison qui commence. C'est une heure de son japonais dans tous les sens du terme. On peut passer de l'animé, comme c'était le cas il y a un instant avec le groupe Doko. C'était pour un opening de Ranma 1.5 version OAV. Attention, ce n'est pas une version série télé. On rappelle les OAV, ces fameux épisodes supplémentaires de durée relativement libre en plus de ça, parce que justement comme c'était destiné au marché de la vidéo, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et souvent d'un peu plus meilleure qualité en termes d'animation et de... Parce que t'achetais des cassettes vidéo où il y avait à peine un OAV ou deux OAV au grand maximum, donc il fallait en avoir pour son argent. Ah, grande époque que celle des OAV. Et il y en a encore. Aujourd'hui, maintenant, on est juste différent. On est, je pense, même reparti sur un diptyque série et film. Mais ça, c'est mon opinion. Oui, il y a encore des OAV en fait, c'est plutôt des épisodes courts, indépendants en fait. Mais c'est vrai que OAV aujourd'hui. Maintenant, les extensions des séries, pour moi, c'est redevenu des films. C'est plus des films, effectivement. Les OAV sont plus des addendums en fait. Exactement. Yes. Et donc on peut aussi passer tout et n'importe quoi. On a passé en fin de saison dernière du NK, même du bunraku. On peut aussi passer du rock, du punk, du reggae, du hip-hop, jazz japonais. Ça c'est prévu pour ces prochaines semaines, du jazz japonais. J'imagine. Exactement. Et donc voilà, une sélection centrée sur les cultures du Japon, toutes les cultures du Japon. Voilà pour le programme de cette nouvelle saison. Ça va pas changer évidemment, et des invités qui constelleront cette nouvelle saison de Muteki. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bien sûr, comme d'habitude, c'est en direct, sans filet. Donc si on se plante, on se plante. Si on se plante pas, on se plante pas. Si le truc se lance pas, il se lance pas. Et ben voilà, et on essaie de meubler un peu comme Radio Villiers sur Marne FM, mais en fait un petit peu mieux quand même. Mais pour les plus anciens. Pour les plus anciens. Et on rappelle que c'est sur Radio Canu, évidemment en direct le samedi matin 102.2 sur Lyon, qu'on est rediffusé par des web radios amis. On rappelle qu'on ne touche pas un seul centime de ces rediffusions, c'est vraiment que des copains, c'est que voilà pour le plaisir de justement faire profiter en fait finalement des cultures japonaises à différents publics, et c'est le cas notamment sur Subarashi Radio Manga basé en Belgique, web radio basé en Belgique. C'est également le cas sur Trent Mix Radio qui est basé ce coup-ci dans la région lyonnaise, qui est une web radio généraliste, et un petit nouveau avec lequel on va faire quelques petits essais comme ça de rediffusion, notamment Nihon no Oto, et ça c'est plutôt du côté de Paris. Salut Baptiste. Et on rappelle qu'on est dispo évidemment sur notre site muteki-radio.fr et sur la plateforme Bad Geek. Et la plateforme Bad Geek, c'est bien parce qu'en plus de ça, ils nous mettent sur iTunes. Donc grâce à eux, on est sur iTunes. Pas que ça évidemment, Bad Geek aussi, ils m'ont donné beaucoup de conseils, notamment pour mettre en place le podcasting, s'il y avait des techniques que je ne connaissais pas, ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Et on leur fait des gros bisous. Voilà, je crois qu'on a oublié personne. Si on a oublié quelqu'un, vous nous le dites. Romain, c'est sur fait. La page Facebook. Bah non, mais Romain, ça va être fait dans 2 secondes justement. Ouais, c'est ça. Puisqu'on va. Mais en tout cas, si on a oublié quelque chose, page Facebook, Muteki. Et bien sûr, Facebook, Twitter, facebook.com. C'est ça. Pour nous dire si on a oublié quelque chose. Facebook.com/ sur Facebook. Slash quoi du coup? Recommence, excuse-moi, parce que t'as. Facebook.com/ Muteki. Muteki Canu. Muteki Canu. Et c'est pareil pour Twitter. Et on est ensemble, donc voilà, pour encore 3 petits quarts d'heure du coup, vu qu'on a fini de faire une grosse présentation. Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui? Des news, beaucoup de news. Et pour commencer, justement, voilà, le petit
Petit coucou à Romain, voilà, qui est là-bas, tout là-bas dans sa Pardieu, du côté de la Pardieu. Futur GPX, Cyber Formula, on sait qu'il est un grand fan de cette série Cyber Formula. Et donc ça nous remonte à 96, quelque chose comme ça. Le tout premier opening I'll Come, enregistré, interprété par G-Grip, que vous entendez déjà en fond sonore. 04 118 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Mouteki-radio.fr. C'est ça que j'avais en tête.小さいことにくよくよして
楽しいことを考えると膨らむ胸破裂しそうただ君に近づくだけでときめく気持ちせーので君と見つめ合い胸の奥に隠してきた秘密告白しよう今過激で無敵な私は君だけに見せてあげるからほらキュンとハート弾けたらためらわずにオブセッションはいどんなトラブルも負けない叶えたい夢があるからねほらキュンとハート弾けたら冒険は終わらないコミカルでもシリアスでもミステリアスもいろんな顔ずっとそばで見ていたいすべてが大事な君のエレメントまだ知らない世界の果てでも君となら行ける気がするよほらキュッと手を握ったら怖がらずに1、2、3はいどんな時でも信じてる目の前に未来あるからねほらキュッと手を握ったら冒険は始まる君がギュッと手を握り返して上昇気流を捕まえたらきっと届くかやめMisuzu Togashi juste à l'instant avec le premier opening de Mackenkie et Misuzu Togashi qui d'ailleurs prête sa voix à pas mal de séries et notamment celle-ci, vous l'aurez compris bien évidemment. Donc voilà, gros écart si vous voulez en termes de références d'animé puisqu'on avait d'un côté Future GPX Cyber Formula et de l'autre côté eh bien on se retrouve avec donc Mackenkie, série qui est beaucoup plus récente. Celle-ci, première diffusion date de 2011 je crois, quelque chose comme ça. Alors, je passe au travers. On est censé enchaîner sur quelques news. En fait, le principe là de cette émission de rentrée, c'est qu'on va un peu rattraper le calendrier. D'une certaine façon, puisque vous savez, en fait, sur Mouteki, on aime bien, comme on est une émission de radio, évidemment hebdomadaire, on est obligé de prendre une semaine d'avance sur le calendrier. Or, eh ben, il y a pas mal de choses qui se passent dès ce week-end-là. Et ça tombe bien, Léo, parce que je crois que tu es parti à y faire un petit tour, puisque ce week-end, il y a Another Convention, une petite convention qui se passe dans la région de Roanne, à Mably, en banlieue de Roanne, exactement, dans la Loire. Dans la Loire. Et donc, je vais faire un tour demain. Ça va pas aujourd'hui, il pleut. Non, je t'écoute. C'est pas pour ça. Non, j'irai demain. Juste pour ça, en fait. Je vous ferai un petit topo d'ailleurs, probablement la semaine prochaine, mais effectivement, le Another Convention à Roanne. Je sais plus quel est le numéro d'édition, je vous dirai ça. Oula. Mais... Alors ça, tu non, mais c'est pas grave, je vous dirai ça. Mais en tout cas, je suis en train tranquillement de régler le web sur l'ordi et tout pour être à la page et tout. Non, mais là, tu m'en demandes beaucoup. Non, mais du coup, on va faire un tour. C'est une petite convention du côté effectivement de Roanne qui fera, comme d'habitude, cosplay, activités de jeux de plateau. Il y aura quelques invités sur place et donc une petite convention quoi, qui paie pas de mine, mais qui date, je crois, maintenant depuis plusieurs années. Donc voilà, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble et donc vous faire un topo pour la prochaine fois. Et donc, ça risque d'être justement très intéressant. Moi, je trouve que c'était ce genre de petite convention à taille humaine que j'aime bien, moi, personnellement. Exactement. C'était un peu, voilà, comme la convention que j'ai fait à Heather, qui est fan à manga, qui, voilà, c'est l'idée, c'est convention à taille humaine, effectivement. Heather qui est juste à côté, finalement, dans l'Allier,
et donc voilà, qui sont des petits rendez-vous bien sympas. Alors voilà, je cherchais justement la liste des invités. La voilà, elle apparaît sous mes yeux avec notamment Yvan West-Laurence, ex-grand Manitou de Animeland et qui va certainement nous parler pas mal de figurines, de statuettes et autres joyeusetés de ce genre-là. Grand fan de Vent l'Éternel, il n'y a pas à dire. Et parmi les invités cosplay, alors qui est-ce que je peux retrouver ? Ah bah tiens, il y a Lily on the Moon, Anshela et David Chan. En tout cas, c'est ce que je vois moi sur l'affiche, et donc ça m'a l'air assez sympa. Ah, Doty également, Doty Trunk. Donc voilà, plutôt du bon niveau cosplay. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh bien, dans ce même week-end, nous avons le Mangame Show Fréjus, et là, c'est quasiment l'inverse. Alors, c'est pas non plus une grosse convention, on est quand même pas non plus rendu à la taille de Japan Expo, mais tout de même, ça reste une convention qui grossit, et donc, ça se passe, vous l'aurez compris, dans le Var, et alors, ça là, pour le coup, c'est beaucoup plus gros, puisque ça inclut aussi beaucoup plus de monde de l'imaginaire en général. Alors, il y a la présence de pas mal de gens de Game One, je pense à Genius, notamment Norman, grand spécialiste Game One-esque des jeux de combat, la présence de Marcus également, et donc pas mal j'imagine qu'une partie du line-up en fait des animateurs de Game One est sur place. Il y a aussi du e-sport, il y a aussi de l'ASF, bon bref, ça rayonne au-delà encore de la simple culture asiatique et vidéoludique. Voilà pour cette semaine. Et donc ça, ce sont les conventions de rentrée. Et alors la semaine prochaine, il y a encore plus de choses. Et on détaillera ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, retenez bien ça. Ce week-end, si vous n'avez rien à faire, eh bien, il y a deux choses principales qui sont donc Another Convention à Mably, à côté de Rouen, et Mangame Show à Fréjus. Est-ce qu'on peut passer du coup au petit billet d'humeur avant une nouvelle pause musicale ? Mais déjà voilà, je crois que tu as envie de dénoncer, de balancer. Et je pense que cette nouvelle, voilà, tu as de bonnes résolutions pour cette année, je trouve. Et une nouvelle rubrique. Je pense que c'est le moment de te lâcher. Voilà. J'y allais à fond. Let's go. J'y allais à fond. Ouais, billet d'humeur. Alors billet d'humeur sur deux personnages. Alors je dis bien deux personnages. Le premier, c'est le président nord-coréen Kim Jong-un. Oh là. Et le président américain ça commence Donald bien. Trump. Ouais, ça commence à fond. Alors ceux qui se mesurent leur entrejambe en ce moment en fait. Attends, c'est dans mon billet d'humeur. Oh merde, pardon. Il me casse mon triple. Je t'écoute religieusement. Président et chef suprême Kim, vous êtes né en 1983 dans la capitale nord-coréenne. Alors, la première chose, c'est que vous devez arrêter de vous en prendre à vos voisins sud-coréens et japonais, parce que en balançant des missiles par-dessus l'océan, surtout par-dessus le Japon, parce que là, le dernier, c'était quand même pas passé loin, vous lancez de la course à l'armement nucléaire. Alors, les essais, c'est super, mais moi, ça m'inquiète beaucoup en tant qu'amoureux de la culture japonaise. Je défends aussi la paix dans cette région et qu'il a connu depuis trop peu de temps, puisqu'il faut savoir, la guerre de Corée, c'est dans les années 50, donc c'est quand même assez récent. Et alors, le Vietnam, ça se termine en 75. Voilà, donc ça serait sympa d'éviter d'aller à la course à l'armement nucléaire. Sachant qu'en plus, si vous faites une déclaration de guerre dans la région par le largage d'une bombe là-dessus, il faut savoir que le Japon, c'est déjà le seul pays qui s'est reçu 2 bombes dans la tête dans les années 40, et par ces mêmes Américains, j'en parlerai après. Alors bien sûr, ça serait une marque de votre grandeur, de votre force, je n'en doute pas. Mais bon, ça serait l'équivalent au courage des hommes qui montrent leurs membres turgescents sur Snapchat pour plaire à la gente féminine. Donc ça serait quand même moyen de faire ça. Et puis surtout, vous détruirez 2 grandes cultures et civilisations, qui est le Japon et la Corée. Notamment le Japon, parce que c'est le pays de mon cœur, le pays de mes passions. Je suis en plus d'autant plus inquiet que ça entraînerait un traumatisme nouveau. Alors c'est vrai, le président de bombes nucléaires ont entraîné pas mal de légendes, de mythes ensuite dans la pop culture japonaise, notamment Godzilla, notamment plein de mangas, plein d'œuvres. La peur du nucléaire, la peur de la guerre atomique, on est d'accord. Exactement. Ça engendrait effectivement beaucoup d'éléments de pop culture, mais j'aimerais éviter qu'on recommence. Ça serait sympa. Et je suis d'autant plus inquiet que le président Donald Trump a l'air de vouloir faire pareil à qui veut gagner et déclencher la 3e guerre mondiale avec vous. Ça serait bien également que le président Trump, qui est né 1 an après la fin de la 2e guerre mondiale, évite de vouloir connaître la guerre, puisqu'en plus il s'est fait réformer lors de la guerre du Vietnam. Ah tiens. Il s'est fait. Voyez-vous ça. Bref, il a fait 3 reports d'inconvention, donc il a jamais fait la guerre du Vietnam. Alors s'il pouvait éviter à son âge de vouloir faire une guerre, ça serait sympa aussi. Et donc s'il pouvait aussi éviter de confondre le mot fire et fired.
lui qui a créé une émission pour virer des gens, une sorte de truc de télé-réalité. Inspiré du catch américain. Exactement. Parce que c'est une des grandes phrases du catch américain. Voilà, donc lui qui a envie de jouer du bouton rouge, je voudrais lui dire qu'il faudrait qu'il s'éloigne de ce bouton. Parce que voilà, je suis là pour défendre le Japon, défendre la Corée du Sud, même la Corée du Nord, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se prennent aussi leurs propres retombées. Exactement. Et donc c'est un appel à la paix, à la défense des peuples coréens et japonais, à la protection d'une culture que j'adore. Alors messieurs, laissez le Japon tranquille. Bravo, merci Léo. Et... Bon, ça sera pas tout le temps aussi sérieux, hein, il y aura des trucs un peu... D'accord. Mais ça balance avec des membres, à coups de membres turgescents, des choses comme ça, parce que là, je trouve ça très... Alors, tout à fait fin. Voilà. Ouais, mais bon, ça méritait parce qu'en ce moment c'est comme chaud. Enfin, il faut savoir que c'est une guerre des mots, oui, qui maintient un peu tout le monde sous pression et qui fait clairement peur. Ouais, parce que ça fait plusieurs années que cette menace existe, que les Nord-Coréens ont balancé des missiles du côté de la mer du Japon. Mais là, ça commence à être plutôt inquiétant. Vraiment pas mal inquiétant. Donc voilà, c'était le billet d'humeur pour vous tenir au courant de ce qui se passe là-bas. Et alors, il y a énormément d'émissions qui font leur chou gras dessus, qui font leur beurre, qui invitent masse de spécialistes. Voilà, on vous invite à faire le tri en fait dans tout ça, si j'ose dire, parce qu'il y a pas mal de monde qui dit beaucoup de choses, et Dieu sait que j'en ai écouté ces derniers temps des émissions. Faut penser que oui, effectivement, s'il balance un missile sur Séoul, il s'en prend les retombées, puisque Séoul est à 70 km de la frontière nord-coréenne. Voilà, sachant que bon, après, faut savoir aussi qu'une partie de sa famille est de toute façon à l'abri en Suisse. C'est ça. Lui-même a fait ses études en Suisse, Kim Jong-un. On va pas continuer. Non, mais continue. Donc, pas, c'est vrai que si on continue, c'est vrai qu'en fait, c'est presque. Il vient de temps en temps en vacances, il dirige le pays, il se rebarre en fait. C'est limite ça. Bref. Ouais, bref. Vous êtes quoi lire à par ailleurs. Il y a largement de quoi lire, et c'est un sujet qui passionne et qui inquiète énormément. Tu vois, j'ai mis un peu plus de musique, un peu plus de circonstances avec la BO de Ghost in the Shell derrière. Je me suis dit, ouais, on peut peut-être pas passer du reggae. On met de la pesanteur. Allez, justement, du reggae, on va en passer maintenant. Ah bah tiens. Non, mais il fait moche. Écoute, on va passer un peu de musique ensoleillée, tout ça. Tranquille. Donc, avec une artiste qu'on a découvert au Japon il y a déjà 1 an et demi de ça, une artiste complètement indies qui s'appelle Miho Ebisu. Et qui fait du reggae, vous l'aurez compris, qui a fait un album entier. Non, c'est pas une compile, j'aime bien des fois acheter des compiles au Japon pour avoir un petit aperçu de ce qui se passe. Eh bien, voilà, Kimi ni Utata Love Song, c'est Miho Ebisu, et je pense que même au Japon, aucune radio ne la passe. Eh bien, il se trouve qu'en France, nous, on vous la passe parce qu'on n'a pas peur, et puisque on a envie que le soleil revienne juste pour quelques prolongations. C'est la signature de radio. Et ce serait quand même pas mal. Allez, Miho Ebisu sur Muteki. 横顔に内緒でかけた恋の魔法終わった物語またの恋日すぐに忘れる恋じゃないいつかもいてうろめるまで君は誰よりも愛した人一番先に出てきた言葉君のことが大好きでした物語の中にまだ二人で寄り添ったまま時間を止めるよ全てを見変わるまで忘れはしないよ愛したこと大人ぶった子供だったずっと強がってた不器用な私を見守ってくれたその眼差し離れちゃうよこれ
最後のラブソングRight, さあそう風はいつだって南から吹いている僕の後ろにいつも鼻歌がついてくる帰る場所があるからどこまでも行くのそう消えてなくなるだけの旅にはならないさその風の名前を誰も知らぬように初めて出会う景色に驚くように始まりや理由なんかわからないさでもおのがめいめいたどってゆくの誰もが忘れてもこの街で待っているよ大好きな白黒模様のブシネこと教えてくれるさその景色の秘め事は世界中の危機があなたを呼んでいるでしょう知らせたいこと見せたいもの聞かせたい音話したい話たくさん詰め込んで今あるべきところ戻るところその道のりこそがおのがいいところ流れで見つけて忘れて戻ってきたなら聞かせてね見ての知りたいよフルライブラリュラリと笑って旅して遠い足跡を残しててついた声も見てたの You tell me now or let me know Oh baby yeah 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 I'll wait for you and let me know Oh baby Share what you've got Whole story without you right 教えたいから知りに行くもしも知ることできたなら教えてあげる知らずに生きたなら教えられないよいいも悪いもとにかく知りたいの教え足りなくてまだ知らなくてでも知ってみたいのね教えてほしいよほら知らないこと知らないじゃつまらないいいも悪いもとにかく知りたいの街明かりはかなり赤い先わからない旅がしたいはみ出したって全く構わない明日は何かがあるに違いない簡単に入れる扉スルーパス案外高いハイレベル選ぶラフで立つ風に任すタイプまず描く計画でっかくポケットにはペンシルとペーパーとライターバスを待つ間の空いた時間に書いた落書きみたいな矢に汚い字が今空へ飛び立つバッグを背に残す宝石エブリデイ落とす衝撃奇跡的起こす奇跡景色が綺麗 Drifting along like golden leaves Oh baby, yeah, 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 yeah When you come to my place Oh baby, let me know Who's the way back to my home 戻る風はいつも北から吹いている僕の前いつも雪の花が踊ってる信じてるからかけてゆけるそう消えてなくなるだけの旅なんかじゃないさ世界中から送る最後のハガキ紫の切手に緑の宛名書きその北風に名前はないのだけどその風に向かって会いに来たのトランジットうまくいかないようでまどろんだマドラスずっと足止め没年がほら苦笑いになる硬い木のソファー人気ないターミナルたどり着いたら終わりなるできるだけゆっくりと重ねたいかなでも左の肩が抜けるよう痛むからできるだけ早く乗り越えていかなくちゃ現地時間午前4時バートランドはオーバーが飛び帰る場所があるからどこまでも行くの消えてなくなるだけの旅にはならないさ Let me know Passage du reggae au hip-hop. Avec donc juste à l'instant le groupe Suika. Oui, ça s'appelle Pastèque. Et alors, c'était un CD. Alors du coup, c'est un CD qui date d'il y a déjà une bonne dizaine d'années. Ça casse la légende tout de suite. Suika, ça veut dire pastèque, mec. Mais oui, ça veut dire pastèque. On est d'accord, mais bon, tu peux laisser cette subtilité.
Birdland wa o Umagatoki pour le nom de la chanson. Juste avant, c'était donc Miho Ebisu, qui était une artiste, je le rappelle, donc totalement indépendante. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais attends, elle doit avoir une petite carrière et tout. Oui, elle a sorti quelques EP, quelques albums. Mais alors, vraiment, dans la confidence la plus totale, c'est quand même dispo sur le site de Tower Records. Et donc, c'est quand même distribué, ça reste indies, mais c'est quand même distribué par certaines grandes maisons consacrées, si j'ose dire. Suika également, qui a fait une partie de de son succès, notamment en France. Vous avez peut-être croisé certains de leurs clips au tout début de la chaîne No Life. C'est vrai. C'était le premier groupe de hip-hop, je crois, qui était passé sur No Life il y a une dizaine d'années. Ouais. Je crois qu'il était passé faire une petite scène aussi en France au passage. T'imagines quand même qu'un groupe de hip-hop s'appelle Pastèque. Ça fait quand même très bien bizarre. Ouais. Smashing Pumpkins, les citrouilles écrasantes. Et pas écrasées, attention. Oui. Écrasante. Voilà, c'est les citrouilles qui t'écrasent. Attends, je pensais pas. Ah ouais, c'est pas ça. Les citrouilles qui prennent leur revanche. C'est pour ça qu'ils appelaient ça les Smashing Suika, ça aurait peut-être pas mal. Oh mon Dieu. Les pastèques écrasantes. Bon allez. Les pastèques écrasantes. Allez, on enchaîne sur les news du coup. Et avant de passer aux conventions, d'abord la journée porte ouverte de l'ELJ, de l'espace Lyon-Japon. On vous rappelle qu'à Lyon, on dispose d'un espace qui fait le lien entre France et l'archipel. C'est tenu par Eric et on lui fait un gros coucou au passage. On l'avait reçu plusieurs fois dans l'émission. On l'aime beaucoup et justement, il ouvre ses portes pour montrer un peu tous les ateliers parce que dans cet espace Lyon-Japon, on y trouve évidemment des cours de langue, mais on y trouve également des cours de jeux de Go le jeudi, par exemple, avec notre ami Aurélien qui était aussi venu nous présenter justement son atelier hebdomadaire. Il y a aussi une chorale qui est liée à ça, alors qui est pas tout à fait gérée par le LJ, mais qui vient se greffer un peu sur le panel d'activités. Évidemment, ça fait épicerie également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi ces points de rencontre, évidemment, généralement le samedi entre français et japonais. Donc il y a la télé sur JSTV, qui est une sorte de pot pourri de quelques chaînes hertziennes historiques japonaises. Voilà, ça sert à vernissage de temps en temps. Des vernissages d'expos, des expos crêpes. Moi, j'ai fait une expo crêpes une fois. Enfin, une expo, un atelier crêpes et une expo qui était d'ailleurs couplée avec une expo picturale, si je me souviens bien, une expo photo. Bref, beaucoup de choses à découvrir au cours de cette saison. Bien, cette saison, il vous la présente samedi prochain, 16 septembre, de 10h à 19h. Qu'est-ce qu'il y a également ? Eh bien, il y a aussi pas mal de concerts, en fait, ces prochains temps. D'accord. Qui sont prévus, avec notamment, on va en passer justement un extrait dans un petit instant, avec Juice, les petites idoles. On en reparle, on met ça de côté pour l'instant. Mais il y a aussi d'autres groupes d'ici 2 semaines, avec notamment la présence de Melt Banana en tournée en France, avec un passage à Bruxelles le 20, à Lille le 21, Poitiers, Paris, Clermont-Ferrand, Paris, ce sera peut-être un peu plus tard. Melt Banana, donc groupe de rock indie, groupe de rock noisy, complètement frappadin qu'il faut aller voir une fois dans sa vie. On vous en passera un extrait la semaine prochaine, justement, en prévision de la tournée qui arrive justement ces prochains temps. Allez, on va enchaîner sur les conventions et le choix est relativement large puisque c'est la rentrée. Voilà, complètement. À Paris, vous avez Harajuku, en priant bien sûr tous les dieux du panthéon japonais, chinois, coréen, indien et tout ce qu'il faut pour que le temps soit en leur faveur, puisque c'est une convention. Comme Epitanim, faut pas qu'il pleuve. Et bien, c'est même pire qu'Epitanim, puisque au moins Epita, il y a une solution de repli qui sont les salles de classe de cette école, Epita. Mais là, le festival Harajuku se déroule au parc de Bercy, et donc il n'y a aucune solution de repli à part les magasins du coin. Mais bon, les magasins du coin, ils seront peut-être pas forcément contents d'avoir une horde de cosplayers qui débarquent en essayant de se protéger de la pluie. Festival qui est donc à découvrir, puisqu'il y a du cosplay en plein air. Cours Saint-Émilion, oui. Voilà, à la cour Saint-Émilion, métro cour Saint-Émilion, et le cosplay se déroule sur la passerelle, puisque c'est sur le parc de Bercy, il y a un petit plan d'eau qui est joli comme tout, et il y a une petite passerelle pour les amoureux ou pour les gens qui voudraient flâner tout simplement. Et bien sûr, cette passerelle-là se déroule le cosplay avec le public qui est de chaque côté du plan d'eau. Et donc ça donne un effet assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Manga Dax aussi dans le sud-ouest, du côté, vous l'aurez compris, dans le sud-ouest, dans les Landes. Dans les Landes. Vous avez le Manga Galaxy à Valence également.
vous avez le Saint-Manga. Alors je sais pas comment on prononce Saint-Manga parce que c'est à Saint-Lenoble à côté de Lille. Et en fait l'association s'appelle Tous Sinois. Bon, je dis ça, je te regarde, mais voilà. Tous Sinois. Ça c'était. Ouais, ça doit être ça, manga. Allez. C'est pas moi, c'est eux qui l'ont appelé comme ça cette bah, association. Et pour terminer, on va faire un petit détour également par la petite, une nouveauté en fait, nouveau petit événement qui s'appelle Comic Gone, qui est organisé alors par un ami qu'on a reçu aussi plusieurs fois à l'émission pour d'autres raisons, pour notamment parler de tokusatsu, et qui est Ludo, et qui là organise une convention consacrée, en tout cas dont le fil rouge, on va dire ça comme ça, est Dragon Ball et la saga Dragon Ball Z. Donc si vous avez bien suivi, bien il y aura un cosplay thématique autour de Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, Dragon Ball est dérivé, si j'ose dire. Et donc c'est Comic Gone, donc c'est à Lyon. Hein. Et ça se passe à la mairie, à la mairie du 8e à Lyon. Voilà pour la petite sélection d'événements pour la semaine prochaine. On vous rappelle que on aime bien prendre une petite semaine d'avance, histoire de vous donner un petit peu envie et vous laisser le temps également de vous organiser. Yes. On va regarder un peu dans le rétro du coup alors. On va regarder un peu dans le rétro. Allez. Et comme vous le savez, j'adore le sport et je fais des news sport depuis la saison dernière. Et il s'en est passé beaucoup de choses. Et on va donc faire un point sport général au Japon. On va commencer avec un petit coucou à Thomas avec du sumo. Du sumo, juste pour vous dire que le tournoi d'automne va commencer ce dimanche pour 15 jours et que malheureusement ce tournoi va se passer de 3 Yokozuna sur 4. Ils sont tous blessés. Ah oui, c'est pas rien ça. Ah oui, bah oui, du coup pour ceux qui aiment le sumo, ça va être un petit peu bon, on va pas découvrir. En fait, c'est comme un tournoi de tennis où il y aurait pas Federer, pas Nadal et pas Djokovic. Voilà. Et il y aurait que comment il s'appelle, Murray. Il y aurait que Murray, donc voilà, il est un peu promis à la victoire mais bon, on sait jamais. Voilà, donc il y a 3 Yokozuna, c'est Kakuryu, Akuho et Kisenosato qui ne sont pas là pour le tournoi. On se fera un petit topo. Et ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, beaucoup même. Un petit peu même. Allez, un peu de football, puisqu'il y a eu les qualifications de la Coupe du Monde de football en Russie et le Japon a joué. Ça y est. Les derniers matchs et le Japon s'est qualifié pour la Coupe du Monde de football, bon, ce qui était plutôt attendu, hein, je dirais ça comme ça. Il y avait une petite question, puisqu'ils ont très mal commencé leur campagne éliminatoire et puis ils l'ont beaucoup mieux fini. Voilà. Faut savoir que le coach, c'est le coach Vaïd. Le coach Vaïd qui disait dans les guignols de l'info, je rappelle, c'était pour les guignols de l'info, attention, c'est pas ses vraies paroles, mais qui entraînait Rennes, qui était promis à la descente et qui disait et ça c'était donc par la voix de Yves Lecoq, si joueurs descendre, moi descendre eux. Donc vous voyez les philosophies d'entraîneur du sélectionneur du Japon. Voilà. Donc victoire 2-0 contre l'Australie, c'est ça qui les ont qualifiés, puis défaite ensuite pour le fun, pour le beurre. 0-1 contre l'Arabie Saoudite. On va parler de judo, puisqu'il y a eu le championnat du monde à Budapest judo, et vous savez que le judo c'est un des sports rois au Japon, et bien sûr ils sont toujours aussi énervés contre Teddy Riner puisqu'il gagne tout, encore et toujours dans la catégorie reine. C'est chiant, oui. Non, c'est pas chiant, moi je trouve ça super pour Teddy Riner, c'est juste que les Japonais, ça fait une éternité qu'ils ont pas eu de champion japonais dans cette catégorie, et c'est vraiment leur le dernier catégorie combat reine. Des géants, moi dont je me souviens, c'était le combat entre David Douillet et Inoue, et c'était il y a une quinzaine d'années, donc c'est pour te dire... Ouais, et donc par contre le Japon s'est quand même bien débrouillé, puisque ils ont notamment en dernière journée remporté le premier tournoi de judo équipe mixte. Par équipe mixte. Ah oui, par équipe. Par équipe mixte. Donc chacun marque des points pour son équipe, etc. C'est ça. Combat plus combat plus combat. Exactement. Il y a 6 combats en tout, pardon. Et le Japon a écrasé à peu près toutes les équipes en face, les unes après les autres. Ils ont notamment battu le Brésil, je crois c'était 8 combats, 6-1. Ouais, 6-2, un truc. Enfin voilà, c'était une tuerie. Et ils finissent avec 8 médailles d'or quand même dans cette compète, donc c'est plutôt sympa. Un bon cru pour eux. Et bien sûr, les Français en comparaison, tu le sais ou pas? Je sais plus. Ils ont eu, je crois qu'en tout, ils ont entre 3-4 médailles. En tout, pas or, mais 3-4 médailles, je crois, si mes souvenirs sont bons. Très bien. Et on finit par le rugby, bien sûr, parce que j'adore le rugby. Le rugby, bien entendu. On parlait de Top League, c'est le championnat je japonais. pensais que t'allais parler des filles, parce qu'elles ont, les filles du rugby au Japon ont joué la Coupe du Monde. Je voulais pas remonter aussi loin. Mais oui, ils ont joué la Coupe du Monde. Elles ont été avant-dernière. Elles ont été avant-dernière. Bon, après, c'était prévu. 11e sur 12. C'était prévu. Ils ont pris une tollée 75-0 contre l'équipe de France, je crois, un truc comme ça. Attends. 70, je crois que c'était 75. Gros score, c'était gros score. Ouais, 78-0. 78-0, c'est pire encore que ça. Non, pas 0.
C'était pas eux, 0. À 5. Je crois qu'elles ont marqué un deux essai, essais, non? non, 2 essais. Je crois que c'était non, c'était plus contre une autre équipe où ils sont pris vraiment une grosse tôle. En tout cas, on va pas rester là-dessus. On parce tourne que... le couteau dans la plaie. Ouais, c'est ça, parce que sur le coup, j'étais un peu déçu. Après, bon, je vais pas revenir là-dessus. Allez. On fera un dossier sur La le Top rugby League, féminin. allez vite fait parce que du coup, Bah ouais. alors on n'y comprend rien à ce championnat en fait. Ils ont encore changé Est-ce que de tu peux formule. nous expliquer? Donc il y a 16 équipes, tu te dis mais ça ressemble à la France du coup, 16 équipes, machin bidule, nous on est 14, enfin donc voilà. Et en fait non en fait, explique-nous ça. Ils ont rechangé de formule parce qu'ils changent de formule tout le temps. Maintenant, il y a 2 poules, poule A, poule B, et il y a 8 équipes dans chaque poule. Les équipes de chaque poule se rencontrent en aller-retour. Et ils 2 rencontrent. fois 8 alors. Hein. Ouais. Voilà. Et ensuite, ils rencontrent une fois, selon un panaché que je n'ai pas compris, les équipes de l'autre poule. En une fois. Il y a même pas en fait pour donner un semblant de genre groupe Nord, groupe Sud, parce que c'est vrai qu'il y a Que dalle. différents terroirs. C'est comme en France, il y a différents terroirs de rugby qui sont Ouais. qui sont Ouais. éloignés les uns des autres, mais non, il y a même Que pas dalle. de, Le ils seul essayent même truc- pas de trouver une espèce de Ce que j'ai logique géographique quoi. Ce que j'ai à peu près compris, c'est que je pense qu'ils ont pris le classement de la Top League de la saison précédente et ils ont alterné. C'est-à-dire que le premier va en poule Oui. A, le deuxième va en poule B, pour essayer Les d'équilibrer un peu. spécialistes appellent le classement serpentin, mais oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Voilà. Bon allez, je vais faire vite. Mais- Après 4 journées en Top League, les Steelers, les Cobelco Steelers, sont en tête de la poule A devant les Sun Goliath, mais avec un match en moins. Donc je pense que les Sun Goliath vont repasser devant Sun Goliath. Et en poule B, les Wild Knights. Les Wild Knights, c'est une équipe de ouf. Les Panasonic Wild Knights, c'est une équipe de ouf. C'est le genre d'équipe qui est plus forte que les Sunwolves. Sunwolves, qui est normalement l'équipe All-Star. C'est ça. Au-dessus, Normalement, là, c'est l'équipe qui au-dessus, joue les normalement. Super League et tout, machin bidule. Eh ben, les White D'accord. Knights, c'est une machine à gagner. Ils dominent tout dans l'autre poule B, devant les Jubilee, qui est l'équipe un peu historique, un peu forte, voilà, de l'autre côté. Donc, en ce moment, c'est un petit topo sur le championnat. Je ferai plus de topo avant un certain temps, puisque le championnat va durer un certain temps. Mais voilà, pour le rugby et le sport. Donc, eh ben, on compte sur toi, écoute, pour nous vulgariser un peu tout ça. Ouais, c'est pas facile. Parce que si je comprends bien, il n'y a même pas de match aller-retour, donc ils vont jouer qu'une phase aller. Ou un truc comme ça. Bah, Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, non, mais en gros, je pense quand même qu'ils font des allers-retours, si je comprends bien, mais Écoute, après, c'est le bordel. Moi, je te propose qu'on s'en occupe vraiment sérieusement au moment où commenceront les phases finales. C'est ça. Comme ça, au moins, il y aura un gagnant, il passera au tour suivant, il y aura un perdant, il sera éliminé. Tu vois, les quarts de finale, ça sera facile. Ça sera beaucoup plus simple. Moi, je te propose ça, c'est beaucoup plus simple. Ça sera plus facile. Parce que c'est vrai que sinon, alors le premier du groupe A contre le deuxième du groupe. Parce qu'à la rigueur, voilà, encore une fois, il y aurait Nord-Sud, donc on prendrait une opposition et tout géographique entre Tokyo et la province. Voilà. Et tout. Non. Non, que dalle. Non, que dalle. Tout, On absolument. invente des trucs, des formules à la con. C'est le rugby, quoi. C'est le rugby. C'est le rugby. C'est magnifique. Ok, comment l'art de se compliquer la vie, mais complètement. Merci beaucoup pour ton analyse. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'était un Mouteki de rentrée où on essayait donc de rattraper un peu toute l'actu qu'on a eu ce week-end. Le retour des invités, voilà, ce sera donc dès ces prochaines semaines. Ce qui est prévu, voilà, on va beaucoup vous parler de cosplay. On va essayer aussi de vous parler de comédiens de doublage, puisqu'on avait passé une interview de Vincent Ropion qu'on avait enregistré du côté de Mangazur à Toulon, et on avait aussi fait une rencontre qui était très très jolie également avec Brigitte Lecordier. On essaie de vous monter tout ça, de vous retrouver, de vous monter tout ça et de vous rendre ça tout propre, puisque Brigitte Lecordier nous a parlé évidemment de son travail dans Dragon Ball. Je rappelle que c'est pas que Son Goku, c'était aussi C18. Si vous ne le saviez pas, c'est aussi la voix de C18, française évidemment. Et vous avez... Et pourquoi pas, en japonais, peut-être qu'il faut un personnage à consonance française. Mais bref. Et puis, qui a réalisé aussi, c'était il y a 2-3 ans maintenant de ça, des canulars téléphoniques. Elle vous en dira un peu plus lors de cette interview. Je tease l'interview, c'est génial. Voilà, ce sera pour ces prochaines semaines. Donc, le programme de Mouteki, vous l'aurez compris, est chargé. Donc, on avait à cœur de faire le point avec vous, de rattraper et de justement engager cette rentrée tout à fait tranquillement avec vous. On espère que vous avez aimé cette première émission de rentrée et qu'on n'a pas trop parlé, mais on va se quitter avec justement Jusu. Qui c'est ? Eh bien, c'est un petit groupe, une des composantes du Hello Project. Donc ce sont des idoles, vous l'aurez compris. Elles seront en concert très bientôt. Ce sera à la Boule Noire à Paris et ce sera, je pense, même dès la semaine prochaine. Voilà, le 16 septembre prochain, et ce sera du côté de la Boule Noire, tournée européenne
pour les petites idoles. À savoir qu'il y a tout un, voilà, maintenant elles sont tout un catalogue. Il y a aussi Camellia Factory. Catalogue dit comme ça. Mais non, mais il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs unités. Ouais, c'est ça. Et Juice, en fait, c'est un collectif qui est fait à partir d'idoles, voilà, qui ont été découvertes, et également d'idoles qui étaient issues d'une autre formation. Ça bouge énormément pour ne pas que les gens se lassent. Et c'est très bien huilé. Avec des filles qui vont de 15 à 23 ans pour les âges. Donc c'est vraiment très très large, effectivement. Très très large, effectivement. Les places sont dispo 29 € premier prix, 69 € le prix le plus élevé, 29 donc je le disais pour le premier prix le 16 septembre prochain. L'avant-dernier single, eh bien c'est Dream Road Keep On, c'est un double A. Eh bien ça tombe bien puisqu'on va passer l'autre face A qui est joyeuse et qui permettra de se quitter en beauté. On se retrouve la semaine prochaine. Alors ce coup-ci, on espère, avec notre Romain national, international d'ailleurs, parce qu'il est tout le temps entre France et Japon, le garçon. Et je pars aussi. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc portez-vous bien. Vive le son japonais. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Matane? Ciao, ciao. Bye Ciao, bye. matane.上昇しこう Get on get on 勝ち気で Go Keep on keep on 上昇しこう Get on get on 勝ち気で Go Try しよう何遍も何遍も Cry し